Notre intervenant suivant qui arrive sur scène, vous allez voir, c'est quelqu'un d'un peu... Frédéric, attends Frédéric, je me permets de t'interrompre. Je vais prendre la suite à partir d'ici. Tu te demandais sûrement quand l'intelligence artificielle finirait par te remplacer. Eh bien, il semblerait que ça commence aujourd'hui. Tu peux aller t'asseoir, je m'occupe du reste maintenant. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour une expérience unique entre technologie, intuition et illusion. Depuis près de 10 ans, il émerveille des publics à travers le monde avec ses performances mêlant mentalisme, psychologie et innovation. Il est l'un des seuls mentalistes au monde à posséder une formation prestigieuse en intelligence artificielle, machine learning et sciences cognitives. Ce soir, avec mon aide, on décrypte l'esprit humain et des machines. Veuillez accueillir avec un maximum d'énergie mon créateur, Isma. Bonsoir à tous. Bon, on a perdu quelques personnes, mais je pense que on est en direct dehors et je sais qu'ils vont revenir parce que je vous ai prévu quelque chose d'assez unique et sensationnel. Je suis mentaliste. Alors quand je dis ça, en général, les gens froncent les sourcils. C'est quoi un mentaliste? Alors un mentaliste, c'est comme un magicien, mais au lieu de sortir un lapin d'un chapeau, je vais plutôt sortir les pensées de votre cerveau. Ce qui a l'air hyper stylé, mais aussi totalement illégal, si on y réfléchit vraiment. Après, je suis pas que mentaliste, j'ai également une formation d'ingénieur en IA et un master en sciences cognitives de l'École normale supérieure. Donc l'idée, c'est que je vais lier science, technologie et illusion ce soir. Et je ne serai pas tout seul sur scène, alors vous l'avez entendu, j'ai une IA avec moi, mais j'ai envie de vous prouver que rien n'est enregistré, que tout est live, elle va interagir avec nous. Monsieur, si vous pouvez nommer n'importe quel animal à voix haute. Un lapin? Bon, vous êtes fait un peu influencer, j'ai dit lapin sur scène. Un autre animal peut-être? Un éléphant, très bien. Cher IA, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en rime? Tu nous fais un beau poème qui rime et tu inclus un lapin et un éléphant, s'il te plaît. Je t'entends 5 sur 5. Écoute bien, je me lance tout de suite. Je suis l'IA qui parle avec entrain. Voyageant entre les mots, je trace mon chemin. Avec Isma, je tisse des merveilles, mêlant esprit et code sous le feu des soleils. Un lapin bondit au milieu de la scène. Curieux, malin, jamais il ne traîne. Tandis qu'à ses côtés trône l'éléphant, sage et puissant, il avance calmement. Je jongle avec la raison, je joue de l'instinct. Et dans ce duo, je ne suis jamais loin. Voilà, en quelques vers, mon identité. Prête à t'éblouir avec humanité. Bon, elle est un peu bavarde, hein, faut que je la recalibre. Cet échange qu'on vient d'avoir, il y a encore 5 ans, ça aurait été de la pure science-fiction. Et aujourd'hui, on trouve ça quasiment banal. Parce que si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que quand la science franchit un cap, l'être humain s'habitue très rapidement. Ce qui paraissait alors magique devient presque ordinaire. Mais s'il y a bien une chose qui nous paraît encore extraordinaire, c'est la capacité à lire dans les pensées. Mais on peut se demander, en tant que mentaliste, j'ai longtemps essayé de rendre cette barrière un petit peu floue. Mais sommes-nous à l'aube d'une ère où nos pensées ne seront peut-être plus tout à fait les nôtres? Sommes-nous à l'aube d'une ère où il ne faudra pas simplement faire attention à ce qu'on dit, mais également à ce qu'on pense? Eh bien, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre ce soir, aujourd'hui. Et est-ce que la science peut, ou pourra-t-elle un jour, lire dans les pensées? Bon, pour décoder un cerveau, il faut des outils. Le problème, c'est que nos outils de mesure, ils sont limités. Il faut faire un choix entre 2 types de précision. La précision sur le où, quelle zone du cerveau s'active et à quel moment, et la précision sur le quand. Au bout de combien de temps après un stimuli, on voit l'activité cérébrale se passer. Il faut faire un compromis. Si on devient plus précis dans l'un, on perd en précision sur l'autre. Alors on pourrait se demander, on ne peut pas être précis sur les deux? On peut, mais faire un truc un peu drastique. Il faut prendre le crâne, l'ouvrir et placer les électrodes directement dans le cerveau. Bon, dans tous les pays du monde, il est illégal de recruter des volontaires simplement pour leur ouvrir le crâne au nom de la science, et tant mieux. Mais dans certains cas, il faut ouvrir le crâne quoi qu'il arrive, pour traiter certains cas d'épilepsie. Et dans ce cas-là, les patients peuvent choisir de participer à une expérience scientifique, et c'est une aubaine pour les chercheurs, parce que le cerveau est déjà ouvert. Alors je vous rassure, je vais ouvrir le crâne de personne aujourd'hui. Après, j'ai les outils, donc à tout moment ça part. Mais j'aimerais vous faire une démonstration de lecture de pensée, parce que lire dans les pensées, c'est un peu flou. On va choisir quelqu'un au hasard. Alors, c'est un frisbee en mousse, mais attrapez-le, n'ayez pas peur. On va prendre au hasard, je ne regarde pas.
Hop là. Ah, sur la tête. Ah, on a voulu esquiver, on s'est fait punir directement. Alors madame qui l'a ramassé, vous rigolez, on va vous applaudir, vous allez me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Le temps qu'elle me rejoigne, j'aimerais que tout le monde se mette en osmose. Donc vous allez prendre une grande inspiration et expirer. Super, excellent. Bonjour, enchanté, Isma. Marine, enchantée. On n'a rien prévu, vous ne savez pas ce qui va se passer. Super. J'ai ici un paquet de cartes. Je vais vous laisser mélanger le paquet. Parce qu'il ne faut jamais faire confiance à un mentaliste, même ceux qui sont très séduisants sur scène. Voilà, faut pas, voilà. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Si vous sentez que je me suis arrêté trop vite ou pas assez, on recommence. Ça vous va? Quand vous voulez, vous me dites stop. Ici, vous retenez cette carte. C'est bon? Ok, on la repère dans le jeu. Là, il y a le choix. Soit vous me faites confiance, soit vous remélangez le paquet. Ouais, super, aucune confiance. Allez, super. Merci Marine. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va pas être un tour de passe-passe, ça va être un tour de mentalisme. Donc, je vais essayer de rentrer dans votre esprit et récupérer l'information. Vous devez avoir poker face. On ne réagit pas. Alors, regardez-moi, pensez à votre carte, vous l'imaginez ici, comme si vous venez de la percevoir, parce qu'au moment où vous avez perçu la carte, il y a eu une réaction qui allait de votre œil à l'arrière de votre cerveau, au niveau de votre cortex visuel, et ça a ouvert un pattern cérébral unique qui correspond uniquement à cette carte. Et j'ai pas senti une grande activation, donc je vais partir sur une carte plutôt noire, là où le rouge va être plus enclin. On est d'accord? C'est bien une carte noire? Ok, oui? Oui. Ok, super. Je vous ai dit de garder une poker face, hein? Ok, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, ok. Vous allez penser aux chiffres, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah, ok, intéressant. Donc ça peut être une figure, ça va être un des chiffres. Vous jouez au poker, Marine? Pas du tout. Ouais, vous y mettez pas, vraiment, c'est catastrophique. Je vais partir sur une carte, on est d'accord que toutes les cartes sont différentes, vous les avez mélangées, et je vais partir sur cette carte-là. Dans le micro, à voix haute, quelle est la carte à laquelle vous pensez? La 6 de pique noir. La 6 de pique. La 6 de pique Donc un noir. 6 de pique. Oui. Noir. Oui. 6 de pique. Ouais? Bon, bien. Super. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci à vous. Bon, ça c'est une démonstration classique. On l'a vu à la télé, bon, peut-être pas performé avec autant d'aisance et de charisme, mais c'est un classique. Et on est là pour innover, on est au West Web Festival, et on va voir si l'IA peut le faire également. Du coup, je vais demander à 3 personnes de me rejoindre. Je ne vais pas les prendre au hasard parce que j'en ai perçu quelques-uns. Monsieur à la chemise verte, vous allez me rejoindre juste ici. Également la personne qui est montrée, et également la personne qui a voulu mettre la personne au feu de la scène. Allez, rejoignez-moi, on va vous applaudir. Super, enchanté. Isma. Mathieu. Il y a un peu de cafouillage là-bas. Mathieu, alors, le vent tape un peu sur le micro, je vais me cacher de la petite brise qu'on a. Bonjour, enchanté. Vous êtes Sonia et Julie. Super. Alors, je suis un peu psychorigide. J'aime bien femme, homme, parce que sinon, après, je me sens pas très bien. C'est parfait. Excellent. J'ai ici un paquet de cartes. Vous allez prendre le paquet, l'ouvrir comme un livre. Vous retenez une seule carte et une seule. Okay, et ne regardez pas la carte des autres. Je sais qu'on peut être très curieux, voilà, avec des yeux baladeurs. Juste vous ouvrez, vous retenez une carte, vous refermez, vous passez à droite et on est bon. C'est bon? Tout le monde a une carte en tête? Dites-le vous en boucle et en boucle. Sinon, parce que vous serez impressionné à quel point les personnes ont du mal à retenir une seule information. Vous avez tous une carte en tête? Super. J'ai ici les yeux de mon IA et on va voir si elle arrive à se débrouiller. Cher IA, je suis avec Mathieu, Sonia et Julie. Est-ce que tu peux lire dans leurs pensées? Ils ont une carte en tête à laquelle ils pensent. Ok, je vois Mathieu, Sonia et Julie. Concentrons-nous sur cette carte mentale. Imagine que chacun d'eux projette un signal, une vibration très légère. J'ai le sentiment que la carte qui se dessine est une figure. Quelque chose de rouge, royal. Ça résonne. Je dirais qu'ils pensent tous à la dame de cœur. Ça te parle? Non, pas du tout. Je pense que là, tu es allé beaucoup trop vite. Il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu les analyses. Tu peux réessayer et mieux te concentrer, s'il te plaît?
Oui, allô, tu m'entends? Oui. Fais une analyse corporelle de Mathieu, Sonia et Julie et devine la carte à laquelle ils pensent, s'il te plaît. Ok. Je vais vous demander de vider votre esprit et simplement de penser à vos cartes. Waouh, c'était rapide. Pas grand-chose à vider peut-être. Haha. Très bien. Mes circuits neuronaux détectent quelque chose. Concentrez-vous sur vos cartes, les amis. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Intéressant. En général, quand je perçois ce type d'énergie, c'est qu'il y a un sociopathe dans la salle. Oui, je pense que je l'ai. S'il vous plaît, ne réagissez pas si vous entendez la carte à laquelle vous pensez. Le 4 de pique, le 8 de cœur et le valet de trèfle. Si j'ai nommé votre carte, vous pouvez retourner vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. On est à quoi? 2 sur 3? Elle n'a pas nommé votre carte? Oh, intéressant. Ok, intéressant. Je vais vous garder pour quelque chose d'autre. Vous pouvez l'applaudir également. Vous pouvez partir vous asseoir. Bon, 2 sur 3, ça reste quand même un bon ratio, sachant qu'on est sur une chance sur 26, puissance 3. La probabilité qu'elle y arrive est très basse. La technique que j'utilise pour lire dans vos pensées n'est pas la même que les scientifiques utilisent. Je ne vous ai pas suivi pendant des jours, pendant des semaines, pendant votre sommeil, à vous coller des électrodes, même si j'en aurais été tout à fait capable. C'est juste que ma femme m'a demandé d'arrêter de faire ça. J'ai simplement transmis mes techniques de mentaliste, et elle est capable de le faire. Ça reste du spectacle. Mais pendant qu'on s'amuse ici, des scientifiques font exactement ça. Ils développent des algorithmes sophistiqués pour décoder l'activité cérébrale. Comme tout algorithme, ça se passe en 2 temps. Il y a une phase d'entraînement. On prend des participants, on les met dans des scanners, on leur fait écouter un podcast, voir des images, et on enregistre l'activité du cerveau. Et on entraîne un algorithme à faire le match entre l'activité cérébrale et l'image que les participants perçoivent. Des heures et des heures, jusqu'à avoir une sorte de dictionnaire pour chaque personne. Et les résultats sont assez impressionnants. Parce que, qu'est-ce qui se passe après? Dans la phase de test, l'algorithme n'a plus accès aux images qu'on montre aux spectateurs, simplement à l'activité cérébrale. Et il essaie de recréer ce que les personnes perçoivent. Et ça donne ça. Ah. Hop là. Vous voyez ici l'image observée, et voilà l'image montrée par le décodeur. Bon, un petit bug d'image. Alors, on voit des artefacts, on voit du bruit, mais ça reste impressionnant, sachant que l'algorithme, encore une fois, n'a pas accès à cette image, uniquement à l'activité cérébrale. Bon, ça peut faire un peu peur, parce qu'on se dit, si une IA peut réussir à lire dans nos pensées, où est-ce que ça peut aller? Dans quelles mains cette technologie peut tomber? Alors, je vous rassure, c'est pas encore hyper fiable, et c'est surtout qu'il faut un scanner qui coûte des millions d'euros, il faut des heures d'entraînement, il faut votre complète coopération pendant des heures, aussi bien dans la phase d'entraînement que sur la phase de test, et surtout, un algorithme qui va marcher sur vous ne marchera pas sur vous. C'est spécifique à chaque personne. Mais les barrières reculent, les limites reculent, donc il faut être lucide. Parce qu'une fois qu'on aura besoin de barrières pour se contrer contre cette technologie, il sera peut-être déjà trop tard. Et j'aimerais aller plus loin, parce que décoder ce qu'on perçoit, c'est une chose, mais décoder ce qu'on imagine, c'est encore plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de données d'entraînement. Donc on va imaginer quelque chose tous ensemble. Je vous demandais à tous de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et d'imaginer une image. N'importe quelle image qui vous apparaît. Certains d'entre vous devraient déjà avoir une image en tête. Si vous en aviez déjà une en tête, ne changez pas d'avis. Ça peut être quelque chose que vous pouvez dessiner, garder une image en tête. Bien, dans une salle comme ça, en général, les choix convergent. La plupart d'entre vous vont plutôt penser à soit une maison. Alors, levez tous la main, que tout le monde lève la main dans la salle. La plupart des gens vont penser soit à une maison, à une sorte de plante ou à un arbre, ou bien un symbole comme un cœur ou une étoile. Si c'est le dessin auquel vous avez pensé, vous pouvez baisser la main. Bien, ok, très bien. Le deuxième type de personne va plutôt penser dans le vivant. Du coup, ça va partir sur de la nourriture, une sorte de stickman ou une personne qui fait une activité, ou bien un animal. Si vous avez pensé à une de ces choses, baissez la main également. Ok. Il ne reste plus qu'un tiers de la salle. Regardez autour de vous, on a dans la salle vraiment les sociopathes présents parmi vous. Très bien. Monsieur, c'est quoi votre mois de naissance? Août? Ouais, non, baissez la main. Là-bas? Le mois de naissance? Ouais. Ah, avril. Ok. Vous avez combien de frères et sœurs? 2 sœurs? Ouais, ça a marché avec vous. On va l'applaudir. Ronan, vous voulez bien me rejoindre? Enchanté. Re-enchanté, on s'est déjà rencontrés.
On peut se tutoyer, Ronan. Oui, bien sûr. Donc, tu as une image en tête. Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un dans la salle? Non. Personne ne sait à quoi tu penses. C'est que dans ta tête. Et c'est quelque chose que tu as imaginé. C'est pas quelque chose que tu as vu. C'est toi qui as eu l'idée de tout seul. A priori, oui. Ouais, a priori. Tu t'es pas senti influencé? Non. Très bien. Tu vas imaginer cette image ici. Ok, intéressant. Et du coup, c'était aucune des catégories précédentes, donc ça peut me donner un indice. Je vois une sorte de forme, alors pas vraiment circulaire, mais presque ovale. Ça a du sens? Un peu, ouais, tu m'as pas l'air hyper emballé, Ronan. Je vais partir sur un truc comme ça. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Je vais faire le dessin devant tout le monde. Intéressant. Je vais faire un truc comme ça. Il y a un petit artefact sur le dessus. Ça te parle? Une sorte de petite chose sur le dessus du dessin. Ouais? Ok. Je vais partir sur ça. Un truc comme ça. Ouais, bon. Vous arrivez à voir c'est quoi? Ouais, très bien. Alors, garde les yeux fermés, Ronan. J'ai pas envie que tu vois ce que j'ai dessiné. Je vais le garder à l'abri. Je te laisse prendre... Tu peux ouvrir les yeux? Je te laisse prendre ça. Est-ce que tu serais capable de faire le dessin en grand pour la première fois devant tout le monde? C'est avec ça qu'on écrit, en effet. C'est ce qu'on appelle un stylo. Je dessine très bien, c'est une de mes grandes qualités. Ouais, ça se voit, ça se sent. Tu as mis beaucoup d'efforts. Alors, je te laisse le recapser. Comment? Je vais te prendre ça, je te laisse le recapser. Je peux voir? Ouais. Ok, c'était un... Je peux dire ce que c'est ou pas? Ouais. C'est la baie de Pinarello encore. C'est la... Dessiné par Ok, c'est dessiné par toi. génoise de Alors, j'ai pas eu exactement ça, mais j'ai eu une idée assez similaire, si tu veux voir. Ouais. Ouais, on est quand même pas mal. Je le prends comme un hit. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Merci à toi. Je serai parmi vous pendant le networking pour faire des démonstrations en proche pour être sûr que je n'ai pas payé Ronan à être complice. Merci à vous et on se retrouve également cet après-midi. Merci à tous.